Bienvenue sur ma chaîne Chrétien Autrement. Je m'appelle Carmen et aujourd'hui, je vais introduire cette vidéo en lisant ou en méditant le livre de Matthieu au chapitre 8 au verset 23 à 26. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent : « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit : « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors, il se leva, menaça le vent et la mer, et il eut un grand calme. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous sommes exemptés ou exonérés de difficultés ou de problèmes. Non. En tant que chrétiens, nous aussi, nous vivons nos tribulations, nous avons nos problèmes, nous avons nos réalités, nous avons nos combats, nous avons nos épreuves. Nous traversons parfois certaines situations dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, qui sont très difficiles et très compliquées à expliquer. Alors toutes ces situations-là, la Bible les appelle les tempêtes. Elles peuvent se manifester tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ces tempêtes-là sont une succession de blocages, par exemple, une succession de problèmes, une succession de dettes que nous rencontrons, une succession de maladies que nous rencontrons dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, dans les études de nos enfants, par exemple, et pour ceux qui travaillent dans le milieu professionnel. Alors, le rôle de ces tempêtes n'est pas forcément de nous atteindre ou de nous tuer au sens premier du terme. Non. Le rôle de la tempête ici, dans la vie du chrétien, est premièrement de le déstabiliser. Est premièrement d'éteindre sa foi, de rendre le chrétien incrédule, afin qu'il puisse douter du Dieu que nous prions. Et aussi, afin qu'il puisse être incrédule dans son entourage, par exemple. On va te dire, oui, mais depuis que tu pries, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tu as les mêmes problèmes, tu as les mêmes combats, on ne voit pas de résultats. Depuis que tu pries, où est ton enfant? Tu es toujours stérile. Depuis que tu pries, depuis que tu vas à l'église, où est le changement? Pourquoi tu ne te maries pas? Depuis que tu pries, pourquoi tu ne travailles pas? Bien-aimé, on appelle ça la tempête. La tempête est là pour te déstabiliser, pour déstabiliser ton mental, pour déstabiliser ton moral, pour ne plus que tu croies en toi. D'accord? Bien-aimé, je veux te montrer aujourd'hui, je veux te réveiller aujourd'hui. Et je veux à travers cette vidéo que tu réalises qu'il y a certains problèmes où tu ne devrais plus prier pour ce problème, mais tu dois menacer le problème. La Bible nous dit que Jésus s'est levé et menaça le vent. D'habitude, on nous dit il pria. Non. Mais là, il nous dit il menaça le vent. Ça veut dire qu'il y a certaines choses que tu dois changer dans ta manière de faire. Lorsque la tempête se lève dans ta vie, tu dois menacer cette tempête-là.
Et cette tempête peut se manifester par plusieurs choses. Le célibat, la stagnation, la limitation, le rejet. Cette tempête-là peut se manifester par la maladie, par les échecs répétitifs. C'est pourquoi lorsque tu vas prier maintenant, je t'exhorterai à menacer l'esprit derrière ce qui te bloque. Je t'exhorterai à menacer maintenant la montagne qui se dresse contre toi pour t'empêcher d'aller dans ton Canaan. Je t'exhorterai maintenant de te lever, de ne pas regarder à l'âge, de ne pas regarder au temps perdu, de ne pas regarder en arrière. Si tu veux voir les choses changer dans ta vie, tu dois te lever. Tu ne dois plus prier pour le mariage, mais tu dois menacer le célibat. Tu comprends ça, Tantine? Si tu veux te marier, si tu veux accomplir des grandes choses dans ta vie, tu ne dois plus prier pour, mais tu dois menacer. Il y a certaines choses que l'on doit comprendre. Dieu nous a donné l'autorité. Et cette autorité-là, tant que nous ne l'utilisons pas, tant que nous ne prenons pas conscience que nous sommes supérieurs, que nous avons la domination, le pouvoir, la légitimité de commander à la mer, de commander aux eaux, de commander aux circonstances, de travailler en notre faveur. Bien aimé, on va toujours subir, on va toujours subir, on va toujours subir, subir et encore subir. C'est pourquoi je voudrais t'inviter à appliquer le code que Jésus nous a révélé à travers ce verset. À travers ce verset, il nous enseigne qu'il y a certaines choses où, pour qu'il y ait l'exaucement, pour que tu retrouves ta paix, pour que tu retrouves ta stabilité, pour que tu retrouves ta joie de vivre, pour que tu retrouves la grâce et la faveur, il faut menacer. Il faut menacer. Sois un violent. Sois une violente. N'attends plus, ne panique plus. Jésus nous a dit, gens de peu de foi, pourquoi avons-nous peur? Pourquoi avons-nous peur? Je te retourne cette question. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu peur de cette tempête que tu traverses dans tes études? Qu'est-ce qui te manque? Tu n'as pas quoi? Les livres, l'argent du taxi. Qu'est-ce qui te manque? Mais menace la sécheresse financière. Je te commande à partir d'aujourd'hui, je ne manquerai plus de taxi. Tu cesses maintenant au nom de Jésus. Voici le genre de prière qu'un chrétien violent devrait avoir. Devrait faire, autant pour moi. Bien-aimé, si tu passes ton temps lorsqu'il y a lorsqu'il y a des vagues, parce que la barque ici représente ta stabilité, représente tout ce qui te maintient dans le confort, physiquement comme spirituellement. La barque représente ici ton jardin d'Éden. La barque représente la santé. La barque représente le travail, la nourriture. La barque représente ici ton environnement. Ce dont tu as besoin pour être stable financièrement, physiquement, spirituellement. Nous avons besoin de toutes ces choses qui concourent à notre épanouissement. Mais lorsque la tempête se lève, où vas-tu trouver le temps de prier? Lorsque la tempête se lève, où vas-tu trouver le temps d'adorer Dieu?
Lorsque la tempête se lève, à qui regardes-tu? À qui regardes-tu? Bien-aimé, lève-toi. Lève-toi. En 2024, tu dois te lever. En 2024, plus de lamentation. En 2024, ne panique plus. Ne promène plus de regards inquiets. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, quelle que soit l'épreuve que tu endures, les injustices que tu endures, en 2024, lève-toi. Jésus s'est levé et il a menacé au vent. Il nous a donné un message, il nous a donné une attitude, il nous a donné un code que nous devons appliquer chaque fois que la montagne se lève dans notre vie. Au verset 25, la parole de Dieu nous dit que lorsqu'ils ont pris peur, les disciples, ils se sont dit, oh, là on fait comment? Jésus. Mais comment il peut dormir? Nous on va mourir comme ça. Hein? Parce que si la barque là se renverse, on va mourir. Le verset 21 nous dit qu'ils ont décidé de s'approcher de Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Est-ce que nous comprenons que la tempête même n'a pas pu réveiller Jésus? Le vent, le tourbillon n'a pas pu réveiller Jésus. Qu'est-ce qui a pu réveiller Jésus? Chrétien de 2024, qu'est-ce qui puisse faire en sorte que Jésus se réveille? Jésus, Jésus, sauve-nous. Sauve-nous. On va mourir. Les enfants vont mourir. On va faire comment? Qu'est-ce qui puisse faire cela? C'est la foi. Dès lors qu'ils n'ont plus mis leur foi dans ce qu'ils ont vu ou entendu, dès lors qu'ils ont mis leur foi en Jésus, parce que sa parole nous dit que il est le consommateur de notre foi. C'est pourquoi, lorsqu'il se réveille, il dit « gens de peu de foi ». Le deuxième code à l'exaucement de notre prière pour faire cesser cette tempête-là, c'est ta foi. Sois comme le centurier romain. Soyons comme le centurier romain. Lorsque nous nous approchons du trône de la grâce, lorsque nous nous approchons de Jésus, nous devons le faire avec la foi. Bien-aimé, parce que sans la foi, rien ne peut s'accomplir. La Bible nous dit que c'est ta foi qui t'a sauvé. C'est à cause de ta foi là que Jésus va se réveiller. Si la tempête n'a pas pu réveiller Jésus, si tes problèmes n'ont pas pu réveiller Jésus, si ton chômage n'a pas pu réveiller Jésus, si la maladie, la chronique, le fusil nocturne là que tu vis n'a pas pu réveiller Jésus, tes lamentations, tes pleurs ne vont pas aussi le réveiller. Pour réveiller Jésus, il faut s'approcher de lui au moyen de notre foi. Ayons la foi lorsque nous prions. Ayons la foi lorsque nous intercédons. Ayons la foi lorsque nous jeûnons. Ayons la foi lorsque nous invoquons notre Seigneur. Bien-aimé, le deuxième code pour faire cesser ta tempête, le deuxième laissez-passer, le visa, c'est la foi. C'est la foi. Ayons la foi. Une foi inébranlable. Tu te dis, quel que soit ce que les gens vont dire autour, moi je fixe mon regard sur toi, Jésus. Quel que soit mon âge, quelles que soient les années que j'ai fait dans cette entreprise-là, quel que soit le Congo-ça, quelles que soient les rumeurs, quels que soient les obstacles, quel que soit le Goliath qui est devant moi, Seigneur, moi je fixe mon regard sur toi. Dès que nous aurons compris ça, nous allons arriver dans une autre dimension spirituelle, la dimension de la grâce.
Pour faire cesser la tempête dans ta vie, tu as maintenant le code. Tu as maintenant le laisser-passer. D'accord? Pour faire cesser la tempête dans la vie de tes enfants, dans ton mariage, tu as maintenant le code. Dans ton ministère, dans ton église, tu as maintenant le code. Pour faire cesser la tempête dans tous les domaines de ta vie, je dis bien tous les domaines de ta vie, tu as maintenant le code. Il menaça. Il menaça. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les esprits méchants, contre les dominations, contre les principautés. Et toutes les choses semblables. Dès que tu réalises que quelque chose, quelqu'un est venu troubler ta paix ou vient troubler ta stabilité, tonton, tantine, réveille-toi. N'attends pas de constater les dégâts. Non. Réveille-toi, lève-toi. Lève-toi, rentre dans les lieux secrets, rentre dans la chambre haute, fléchis tes genoux et menace. Menace l'échec. Menace la stagnation. La chose où l'esprit derrière va cesser d'opérer dans ta vie. Mais si tu prends la décision de laisser faire, de laisser aller, tu vas subir les conséquences. Tu vas subir les conséquences. Le pouvoir de la parole. La Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu as le pouvoir de changer les choses à travers ta bouche, à travers la parole de Dieu. Tu as le pouvoir de dominer. Tu as le pouvoir de cesser, de faire cesser cette tempête-là. Tu as le pouvoir de chasser cet esprit-là. Peu importe son origine, peu importe sa force, peu importe la forme qu'il a, le moyen qu'il utilise pour te déstabiliser, tu as le pouvoir. Et maintenant, je vais te dire d'utiliser ce pouvoir-là. Parce que tu es béni. Tu es béni de toutes les bénédictions spirituelles. Tu es béni. Parmi toutes les femmes, tu es béni. Toi qui me regardes, oui, tu es béni. Tes enfants sont bénis. Le fruit de tes entrailles est béni. Ton époux est béni. Tu es béni. Nous sommes toutes bénies. Alors, je vais m'arrêter par là. Je prie pour que cette exhortation touche un cœur, touche une femme, touche un homme. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.